Annonce de notre commanditaire Fermentis, votre fabricant de levure sèche active, qui modernise son outil de production pour vous proposer une qualité de produit encore supérieure. Contrôle de qualité supplémentaire, ouverture facile, nouveaux emballages avec des codes QR uniques pour améliorer la traçabilité des produits, de nombreuses nouveautés pour toujours mieux répondre à vos besoins. Pour plus d'informations, fermentis.com. Allô tout le monde, bienvenue aux ateliers 5 à 7 des fêtes gourmandes. Hein, c'est le fun? Tout le monde. La caméra, elle pogne, là, tout le monde. All right. Atelier 5 à 7, qu'on parle des activités sensorielles, des saveurs clés des Weizen. C'est cool comme titre, j'aime ça. Les Weizen, les bières de blé de type allemande. Ouais. On va, vers la fin, on va aller aussi sur les bières de blé blanc. En fait, les wheat Blé beer blanc. qui sont belges aussi, pas Ok. juste les Weizen allemandes. C'est un atelier pratique, fait que la première chose, c'est de bien comprendre qu'on a Mais chacun... qui es-tu pour ceux qui sont à l'audio, qui ne te connaissent pas, qui n'ont pas écouté le podcast Ouais. depuis au moins 3 Ah ans? boy. Jean-Philippe Barbeau. Je suis Ah oui? Regional Sales Manager Canada pour Fermentis. Yeah! Pour une Compagnie première de- fois que tu as ce titre-là sur le podcast! Officiellement. Yes! Vous pouvez venir vous asseoir. Venez vous asseoir, on a On a une un atelier activité en même pratique, c'est sensoriel, vous allez goûter des trucs. Vous allez avoir bien du fun, promis. Ah, C'est on la met de inclus, côté, ça puis va on goûte avec. à plein de choses, on sent plein de choses. Fred- Prenez place, vous allez avoir. Fred C'est quand va même- pouvoir transporter les trucs qu'on a besoin. Oui, aussi. C'est assez exclusif, en fait. On fait cet atelier-là pour, en partie, les brasseurs. Donc, c'est une présentation que JP de Fermentis ferait aux brasseurs. Puis on s'est dit, on va la partager à tous les gens en feu qui sont avec nous. Vous trois. C'est vous autres. Je le savais. Je savais que j'avais besoin de vous autres. Voilà. Donc, JP, tu as une présentation à faire. Si les gens ont des commentaires, je leur ai laissé un micro sur la table. Il est plugué, ils peuvent parler. Ils peuvent, s'ils fessent ça à la table, on va les entendre et tout. Je prends même quand on me... Ouh! Quand on tout? Euh, Quand on tout? Là, l'important, ça va Vas-y, être je te laisse y de, aller. pendant que je présente l'atelier, peut-être verser les lagers. Oui, Qui va s'en occuper? je peux aller faire ça. On Ok. a 2 autres personnes qui s'en viennent. Je vais aller verser les lagers Parfait. en attendant. Alors, vous allez voir que devant vous, vous avez un magnifique napperon que j'ai imprimé de ma belle imprimante qui va vous servir pendant l'atelier pour suivre en fait ce qu'on va faire, ce qu'on va goûter, puis qu'est-ce qu'on va goûter, puis dans quel ordre qu'on va le faire. Alors, le W, c'est eau. Alors, il y a des bouteilles d'eau. On a une demi-bouteille par personne, c'est bien assez. Le but, c'est pas de boire toutes les bières qu'on va faire là. C'est ça, vraiment un atelier sensoriel. R, c'est notre contrôle. Alors, on va avoir une lager qui est très, très neutre en termes de saveur. Et ça va être important de l'utiliser pour y retourner d'une molécule à l'autre. Quand je parle de molécules, c'est que de 1 à 4, en dessous, vous allez avoir 4 verres dans lesquels il va y avoir environ 50 ml de Pilsner, de lager très neutre encore, et dans laquelle on va utiliser les merveilleuses petites capsules qui ne sont pas des drogues fortes. Et on va pouvoir là, défaisez-les pas toutes, évidemment, parce qu'il y a un ordre, là, il y a un nom dessus, de toute façon, on va pouvoir s'y retrouver. Mais chaque contenant a une petite capsule de couleur. La première est blanche, hein. Puis il y a ça c'est vraiment, on n'utilise pas ça, là, c'est pour l'humidité. Mais la pilule à l'intérieur, ça, c'est une molécule particulière qu'on va pouvoir séparer en deux dans le verre dans lequel on va le mettre. Donc, il y a 1, 2, 3 et 4 pour le verre 1, 2, 3 et 4. Et ce qu'on va faire, donc, on va, pendant l'atelier, je vais vous expliquer un petit peu d'où viennent ces molécules. D'où viennent ces molécules-là? Je vais vous expliquer que la fermentation va produire ces molécules-là. Et c'est les molécules qu'on retrouve principalement dans les bières blanches de type Weizen, de type allemande. Et après ça, on va les goûter séparément pour voir un petit peu qu'est-ce que ça goûte exactement. Puis on va les mélanger à la fin pour voir qu'est-ce que ça goûte une Weizen, même si on utilise une lager de base. Après ça, on va aller plus loin puis on va goûter plusieurs types de bières de blé qui sont produites ici dans la Naudière et qui sont un peu apparentées, qui sont pas exactement toujours pareilles, mais qui sont apparentées à ces molécules-là, en fait.
Donc, pour me présenter, alors je l'ai dit tantôt, je m'appelle Jean-Philippe Barbeau, je suis Regional Sales Manager pour Fermentis au Canada. Fermentis est un producteur de levure sèche. En fait, on appartient à l'ESAF qui fait aussi des levures pour le pain. On fait des Fermentis, on s'occupe des boissons fermentées. Donc, on fait la bière, le cidre, le vin, les spiritueux et tout et tout. Aujourd'hui, on parle de bière. C'est quand même le plus gros marché pour les boissons fermentées dans le monde au niveau des levures. Alors, mon travail, c'est de travailler avec les brasseurs et de les aider à choisir une levure ou régler des problèmes de fermentation qui pouvaient subvenir et que, ou en fait, faire des meilleures bières, grosso modo. Cette présentation-là, évidemment, est reliée à deux produits qu'on fait, qui sont deux levures qui sont choisis pour produire ce genre de bière-là. Donc, c'est un petit peu ce qu'on va montrer, mais évidemment, c'est un style qui est quand même assez clair dans sa définition au niveau des saveurs. Donc, ça représente quand même bien ce type de bière-là. Puis là, on va arriver là bientôt. Hein. Je pense, peut-être que Fred, tu pourrais aider aussi. Il faudrait verser 50 000 litres dans chacun des 4 aussi. On peut peut-être laisser une canette par 2 personnes, puis, ou je sais pas quoi, là, un truc de même. Là. Alors, le but, c'est que chaque capsule sert pour environ 50 000 litres. C'est dans 50 000 litres qu'on va avoir la meilleure définition au niveau des saveurs. 50 000 litres, c'est environ 2 onces. Pour les vieux comme moi qui marchent en impérial. Je pourrais peut-être commencer par vous expliquer un petit peu partie de la présentation. Alors, ça, c'est un entraînement qu'on dit sensoriel. On a Fermentis, c'est donc un labo, hein, bien sûr, de base qui produit des levures. Notre siège social est à Lille, dans le nord de la France. À Lille, on a un campus qui s'appelle le campus Fermentis, dans lequel on a une magnifique brasserie de 20 hectos. C'est une grosse brasserie de type allemande qui s'appelle Kaspar Schulz. Et ce qu'on voit à l'écran, en fait, les contenants en stainless, en acier inoxydable, c'est tous des fermenteurs. On a plusieurs fermenteurs de 1 BBL, qui est environ 117 litres. Ça nous permet de remplir les fermenteurs tous au même niveau en même temps pour être capable ensuite de les faire fermenter avec différents paramètres de fermentation. Quand je parle de paramètres de fermentation, je vais essayer d'être clair pour ceux qui ne sont pas brasseurs. C'est de la température de fermentation, ça va être le taux d'ensemencement, donc la quantité de levure qu'on va mettre dans la fermentation. Ça peut être aussi... je sais pas, ça peut être le pH, par exemple, si on veut faire une bière acide puis après ça la fermenter, c'est un autre paramètre. Donc, on peut changer les paramètres de fermentation par fermenteur et ça nous permet ensuite d'être capable de caractériser ce que la levure va donner à la bière ainsi produite après la fermentation. Donc, on fait un mou, on le remplit dans les fermenteurs. Si on a, par exemple, 20 fermenteurs remplis au même moment, on rajoute le taux d'ensemencement qu'on veut dans chacun, on les fait fermenter en même temps, puis après ça, on obtient les données. Alors, quand on obtient les données, bien sûr, on va commencer par une phase d'analyse comme en laboratoire pour voir les ppm de molécules produites, mais la deuxième phase, qui est quand même très importante aussi, parce que c'est pas juste un exercice scientifique de laboratoire, c'est de vérifier le sensoriel, l'organoleptique. Qu'est-ce que ça donne vraiment au nez, en bouche, qu'est-ce que ça goûte, c'est les bières ainsi fermentées. Et ensuite, on est capable de coupler ces analyses sensorielles-là aux analyses de laboratoire. Et donc, c'est ce qu'on appelle la caractérisation de la levure. À ce moment-là, moi, je suis capable de dire au brasseur, si tu utilises 50 grammes par hectolitre, ça va être scientifique, mon affaire, si tu utilises 50 grammes par hectolitre, tu fermentes à 20 degrés Celsius, tu vas avoir beaucoup de goût de banane, l'isoamylacétate, ou tu vas avoir beaucoup de goût de pomme rouge, de l'éthylhexanoate. Puis on est capable ensuite de les aider à produire exactement les molécules qu'ils veulent, ou si on n'est pas capable avec ces levures-là, de choisir une autre levure avec les mêmes paramètres, puis être capable ensuite de les aider encore mieux. Alors, ce qu'on voit ici à l'écran, c'est donc ces fermenteurs-là. Puis à gauche, on voit, il y a des verres noirs avec des couvercles de plastique. C'est donc notre centre d'analyse sensorielle. On a des panels professionnels de dégustateurs qui viennent chez nous plus de 3 fois par semaine, je crois, pour venir faire des tests, s'assurer qu'on est capable de bien les caractériser. Hein, c'est pas juste d'y goûter et de dire ah, elle est bonne, c'est parfait. Il y a vraiment des grilles complètes. Ça peut devenir même un peu complexe. Ceci dit, même si c'est complexe de faire de l'analyse sensorielle, on va en faire un test ensemble aujourd'hui. On n'a pas besoin d'être un spécialiste pour en faire. Et tout ce que vous allez goûter, c'est vrai. Vous avez raison. OK? C'est très important. Le palais de chacun est vrai, a raison. Il n'y a pas un palais
parfait, puis il n'y a pas un palais qui n'est pas parfait. Tous les palais sont parfaits. Chacun, on a des façons de voir, de goûter les choses. Tout ça est vrai. Hein? C'est très important. Ça ne veut pas dire qu'on a le vocabulaire pour le coucher sur papier, mais ce qu'on goûte, c'est vrai. Donc, voici. Ensuite, pour vous, on parlait de levure. Évidemment, je parle de levure. Je vais parler de levure toute la journée. Évidemment, je parle de levure toutes les journées. Ici, on a ce qu'on appelle la baseline fermentis. On a plusieurs souches de levure qu'on produit, bien sûr, pour les bières. On appelle ça la baseline parce après les avoir caractérisées, on les situe sur une grille, en fait, entre le fruité, l'épicé et le neutre, qui permet de savoir ensuite si je veux faire une bière, par exemple, une blanche, puis là, je suis capable d'avoir mon pointeur, peut-être. Oups, c'est pas ça que je voulais, hein? Ah, ici, je crois. OK. Alors, si j'essaie de faire une bière blanche avec la W68, qui est une levure à Weizen, et que je veux avoir quelque chose, que je la fais déjà, que ça fonctionne bien, mais que je veux quelque chose de plus épicé. Mais en la regardant ici rapidement, je peux dire, regarde, la W06 est beaucoup plus proche de l'épicé et ça me permet, en fait, de le savoir plus facilement, plus rapidement. Alors, aujourd'hui, en fait, l'exercice, on va goûter à la WB06 et la W68, le résultat que ça donne au niveau des molécules dans une bière. Si je regarde rapidement, après ça, on commence tout l'exercice, là. Les composés aromatiques qu'on va retrouver au niveau de plusieurs souches de bière, de levure à bière de blé. On a la 68, bien entendu, là, comme je vous parle, là, elle est ici. On a la WB06 qui est juste ici. On a la T58 qui est juste là, puis la BE134. C'est 4 souches de levure différentes qui sont très, très différentes sur plusieurs aspects, mais qui sont très proches sur plusieurs autres aspects. Quand on regarde ici, on a à gauche les hauts alcools produits lors de la fermentation. On a du N-propanol, on a du isobutanol et on a du 2,3-méthylbutanol qui est le plus élevé dans les 4. On a ensuite du phényléthylalcool. C'est toutes des noms très chimiques, là. Mais ça a des saveurs, bien entendu. C'est pour vous montrer, en fait, qu'il y a des grandes différences, mais il y a des grandes ressemblances aussi entre les 4 souches. Au niveau des esters, c'est un petit peu pareil. On dénote bien que, vu qu'on touche à la WB06 et à la W68, celle-ci est vraiment très Weizen, vient de Weihenstephaner en Allemagne, produit beaucoup d'éthylacétate. L'éthylacétate qui est donc des goûts de vernis, de solvant. Ça sonne pas très bien, mais dans une bière mélangée, c'est bon. Et dans l'orange, l'isoamylacétate, qui est très importante parce que l'isoamylacétate, c'est le goût de banane qu'on retrouve souvent dans les bières blanches, pas nécessairement juste Weizen, les bières de blé belges aussi, mais dans les Weizen, c'est très important. Puis on voit que la WB06, qui peut produire des bières Weizen aussi, en produit moins. Alors, c'est un exemple. Et ça, c'est des esters. Hein? On a les eaux alcools, on a les esters. Puis ici, en bas, on a les 4VG. 4VG, c'est 4-vinyle-guayacol. Simplement dit, les épices, le côté clou girofle qu'on va retrouver dans ce genre de bière-là. Alors, les bières de blanche belges et allemandes vont produire du 4VG. C'est une particularité de certaines souches. Alors, on est rendu avec toutes nos bières. On est prêt à ça, hein? C'est parfait. On est arrivé au bon moment. Ah. Non, c'est ça. Mais le temps que j'explique comment on le fait. Alors, l'objectif d'entraînement aujourd'hui, c'est quoi? C'est vous introduire à ce genre d'exercice, de cet exercice-là, c'est-à-dire d'analyse sensorielle, de goûter, de voir comment ça goûte. Je répète, toutes vos réponses sont bonnes, il n'y a pas de mauvaise réponse. Votre palais, il y a raison, c'est sûr. Le but, c'est évidemment d'utiliser une bière de base parce qu'on va mélanger les différentes molécules à l'intérieur des 4 premiers échantillons qui vont nous permettre de voir la différence entre le contrôle, qui est le rond R, et voilà. Ensuite, évidemment, on n'est peut-être pas dans un milieu extraordinairement parfait pour faire un exercice sensoriel. Les vrais ateliers sensoriels, c'est dans des... Est-ce que tu parles du bruit, du chansonnier ou de l'humidité, de la chaleur? Tout ça. Ah, OK. Exactement. Vrai. En plus, normalement, on est vraiment tout seul dans notre cubicule. On est dans une atmosphère blanche. Il y a une lumière pour empêcher de voir la couleur, pour voir les différences, pour se donner une façon de répondre de façon égale à toutes les questions qu'on va se poser pendant cette... se donner un style, si tu veux. C'est important, vous allez voir, il y a de l'eau pour se rincer si vous voulez, vous pouvez toujours revenir au contrôle pour voir un petit peu la différence et donc dénoter les différences qui vont vous permettre de voir qu'est-ce que goûte la molécule. Les petits craquelins sans sel au milieu, c'est très important. Sans sel, ça peut vous aider à neutraliser les saveurs qui sont déjà dans vos papilles puis revenir ensuite à ça aux molécules. Le but, c'est pas de tout boire ça.
c'est important en fait de vous en laisser un peu parce qu'à la fin, on va mélanger ce qui va nous rester pour faire 2 produits différents. Il y a des mélanges particuliers à faire, on va vous le montrer, ça va être simple. Mais buvez pas tout d'un coup, vous allez manquer des étapes. Alors, quand on commence, je vais essayer de me mettre ça ici. C'est parfait. Quand on commence, là, pas besoin. Alors, quand on commence, on peut, on peut ouvrir la première capsule. Et le but, faites attention, ça se peut qu'il soit un petit peu collé, des fois que l'humidité, c'est difficile. On l'ouvre en 2 au-dessus du verre, tranquillement, pas vite. Et ensuite de ça, on mélange le verre. Et le but, c'est quand on fait, c'est bien dissout, bien entendu, ça se peut qu'il en reste un peu au fond. C'est pas grave parce qu'à chaque fois que vous allez vouloir y revenir pour y goûter, pour la sentir, vous allez juste la retourner encore une fois un peu mieux, puis voir qu'est-ce que ça donne. Je dépose le micro, je le fais moi-même. Il disait, comme vous voyez, le numéro 2 est plus facile. Ils ouvrent toutes, 1, 2, 2, 3, 3, il n'y a pas comme un moment, ils le font toutes là. Ok, c'est le moment où une chance qu'il y a des caméras, tout le monde est filmé en train de gosser sur une pilule. C'est malade. Très cool. C'est qui l'a fait le plus vite jusqu'à la date? Non, c'est pas JP. Levez la main quand vous avez fini. Les 4, c'est fait? J'aime ça, JP, comme exercice. Je savais pas que ça devenait un... Ouais. Hey! Ouais, c'est ça. Wow, c'est... Finalement, c'est un atelier aussi physique. JP, t'as-tu arraché le bâton? OK, cool. On va te le replacer. Ouais, le R. Elle vient d'où la bière? Est-ce que la personne qui a le micro devant elle, elle peut dire elle vient d'où la bière puis c'est quoi qu'il a fait comme bière? Il est pas loin. Ouais, mais après que tu as ouvert les pilules, effectivement, tu pourras en parler si tu veux. Il est gêné, là. Le micro est juste là. Il est plugué pis tout. Oh, ouais, parle au moins de la bière là, pendant que tout le monde ouvre ses pilules. Ouais, ben ce qu'on boit, en fait, c'est Svetli Lezak, Pilsner Tchèque. Du gros classique, là, on se casse pas la tête. Puis le grain qui est dedans, c'est Inno Malt en plus. Là. On y a pas été avec du grain tchèque, on y allait avant, mais on est revenu avec du grain québécois. Fait que c'est en majorité ça. Pas brosse avec un piano puis de la voix, hein, c'est ça? Pas de marde. OK, vous avez vu aussi que vous avez du papier devant vous, c'est pour vous. Vous pouvez même partir avec après si vous voulez. Le crayon, c'est la même chose. Ça va vous permettre de, si vous voulez prendre des notes, vous allez voir, c'est quand même, ça passe. Il faut y penser. Hein, c'est tranquille, c'est doux, c'est léger, c'est compliqué, mais c'est simple en même temps, puis c'est agréable. Si vous prenez des notes, c'est encore plus agréable habituellement. Fait que si on va... Est-ce qu'on est presque tous prêts, là? OK, on va attendre un petit peu, il n'y a pas de problème. Quand vous voulez, là, vous pouvez commencer. Il n'y a pas d'urgence non plus, là, mais c'est à votre rythme. Hein, bien sûr, on a le temps. Le but, c'est de travailler de gauche à droite pour qu'on se situe avec les échantillons où est-ce qu'on est, bien entendu. Être capable d'identifier les molécules tous ensemble en même temps. Vous pouvez les sentir. Habituellement, quand on fait une dégustation, on regarde, mais c'est la même bière, fait que ça sert vraiment à rien. Par contre, on peut humer, sentir, voir les petites différences qu'on peut s'en voir avec la R, la référence. Puis on peut goûter tranquillement. Il y a différentes façons de sentir et de goûter. C'est à votre choix, évidemment. Un des trucs que moi, j'ai trouvé agréable, découvert en fait dernièrement, que j'ai trouvé le fun à utiliser, c'est de sentir une seule narine à la fois. On peut même se boucher, là, j'ai le micro dans les mains, là, mais on peut se boucher une narine, puis sentir juste une narine, puis ensuite aller voir la même chose au bar, parce que notre cerveau sent pas la même chose exactement d'un côté et puis de l'autre. Fait que ça donne des fois des références différentes qui peuvent être le fun, surtout dans ce genre d'exercice. Il y a aussi une narine plus puissante que l'autre. Oui, mais là, la poudre est diluée. Faut pas faire rentrer le Bienvenue liquide sur l'IPA dans la poudre. Juste là, les arômes, c'est correct.
Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre la parole puis voir qu'est-ce qu'on sent dans la première, ben pas dans la R. Ben en fait, on peut parler, tiens, on peut parler de la référence. Qu'est-ce qu'elle goûte la référence pour vous? Qu'est-ce qu'elle sent? Qu'est-ce qu'elle au goûte? centre des tables. Si vous voulez, vous pouvez parler au micro. Pamplemousse, c'est intéressant. Les agrumes, c'est quelque chose qu'on trouve souvent dans les levures. Hein? Souvent, en fait, ça vient des houblons. Là. Je disais levure, mais c'est des houblons souvent. Pomme, poire, donc l'éthylhexanoate. Légèrement. Délicatesse. En fait, je peux juste parler quand tu parlais de la narine, de boucher une narine, c'est aussi parce que on a tous une narine qui sent mieux que l'autre. Donc, c'est là de savoir qu'est-ce qu'il y en a. Puis souvent, on voit les œnologues vont aller sentir leur vin, on les voit les sentir. Ils sont tout le temps en train de pencher leur tête d'un côté. C'est tout le temps d'un côté. C'est de ce côté-là, justement, qu'ils sentent plus. C'est pour ça qu'ils disaient de vous boucher une narine. C'est juste que vous allez découvrir avec quelle narine vous avez plus de sensorialité. Quand on déguste, il y a aussi différentes techniques. Ce qui est le fun, c'est de voir la rétro-olfaction. Souvent, ça ramène beaucoup de saveurs qu'on goûte pas tout de suite comme ça. Ça dépend. Normalement, on essaie de pas boire avant, 1 heure avant, sauf de l'eau. On essaie de pas manger 1 heure avant aussi, avant des activités sensorielles comme celle-là. On s'entend, c'est pour le fun aujourd'hui. Hein. Mais donc, humain, c'est très important. Après ça, on peut essayer de retenir en fait ces arômes-là dans le nez. On peut prendre une gorgée, puis après ça, expirer. Une façon de le faire simplement, c'est après avoir pris une gorgée, c'est de se boucher le nez. Boucher le nez, prendre une gorgée et ensuite expirer par le nez, non pas par la bouche. La rétro-olfaction est beaucoup meilleure de cette façon-là. Puis vous allez voir, des fois, ça goûte très, très différemment que ce qu'on goûte normalement. On voit vraiment beaucoup plus les effets de la fermentation de cette façon-là. C'est ma toune de karaoké, excusez. Papa, yeah! Merci! Ok, prochainement. Ok, on vire ça en karaoké après. S'il te plaît, tu reviendrais ça? Ah, c'est malade. Ben moi, de cette façon-là, je vois beaucoup plus que ce que Marc disait, là, les fruits blancs, là, je le vois bien de cette façon-là. Dans la Ouais, ben, je suis encore dans l'air, là, mais oui, effectivement, je le vois beaucoup plus là. C'est beaucoup plus frais au niveau du houblon aussi de cette façon-là. Très intéressant, en tout cas. Très bonne bière. Moi, je vois aucun off-flavor, il n'y a rien de... Oui. Ouais. C'est intéressant à noter. Je ne peux pas te le dire dans le micro si jamais tu veux aussi. Tu l'approches avec. Puis après ça, tu parles, je t'entends, je peux faire le montage comme faut. Oui, tu peux. Oh, il y a des pluggés et tout, il n'y a pas d'on-off. C'est intéressant à noter, parlant de malt, que le côté sucré d'une bière, plus c'est sucré, plus ça va changer en fait les arômes, mais aussi les saveurs qu'on va être capable de percevoir pendant la dégustation. Donc, allons-y pour le premier. Yeah! Voilà. Fait que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à sentir et à goûter, puis à se dire, être capable de donner une genre de description de ces arômes-là? Pas nécessairement... C'est plus en arôme qu'en goût, là, mais en goût, ça va être présent, c'est sûr aussi. Là, mais quelqu'un capable de voir quelque chose de particulier, différent avec les références? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Vous pouvez dire n'importe quoi. Tout est vrai. Votre palais, c'est le vôtre. Un petit peu de métallique? OK, intéressant. Un petit peu d'acidité, tu dirais lactique. OK, intéressant aussi. Est-ce que vous voyez une différence avec l'autre? Oui, OK. On commence Si vous dites rien, non, vous avez bon. raison aussi. Hein? C'est ça. Je voulais juste savoir s'il y en avait qui voyaient une différence. Non, c'est perceptible. Non, pas tant que ça. C'est correct. Ça fait toute partie du jeu. On donne pas de collant, on donne pas de méritage, il n'y a pas de certificat. Rondeur comme du sucre ou comme du fruit? Sucre. OK. Donc, ouais. OK. Cette molécule-là que vous retrouvez, qu'on a utilisée, c'est l'éthylacétate. C'est ce qu'on d'habitude on dit comme étant du solvant, comme du dissolvant à peinture ou à ongles. Ça sonne vraiment laid puis ça sonne pas super agréable. Mais comme je disais au début, quand on mélange ça avec d'autres esters ou d'autres phénols, d'autres particules, d'autres molécules en fait de la fermentation, ça amène beaucoup de choses en fait. Ça donne ça aide beaucoup sur les phénols d'ailleurs à se présenter puis à se percevoir finalement. Donc c'est l'éthylacétate qu'on vient de voir là.
Oubliez pas de pas toutes les vider. Là. Voulez-vous voir le deuxième, peut-être? Je pense que celui-là va être plus facile pour la majorité. C'est un descripteur très, très facile. Je dis pas ça parce que tout le monde est supposé le voir. Là. Il y a des gens qui sont... On a tous un niveau de perception différent, peu importe la molécule. Hein. C'est pour ça qu'on a toutes raison quand on décrit ça. Donc, on peut le percevoir, on peut ne pas le percevoir. Ouais, moi, je le vois bien. Hein. Cette molécule-là, c'est la molécule... Pas dans toutes les bières, mais c'est la molécule la plus présente dans la majorité des styles de bière. Post-fermentation, bien entendu. C'est quelqu'un qui voit je sais pas, des fruits ou des épices ou des légumes. Oui? Plus fruité? Oui, OK. Moins d'amertume? Quand on change de molécule, hein, ça change l'ordre. Hein. Quand les molécules sont très présentes, souvent, ça va en cacher d'autres. Hein. C'est peut-être ce qui est en train de se passer là. Pardon? Citronné, oui, désolé, hein, c'est... Citronné, oui, OK, d'accord, intéressant. Et eux autres, ils disent la poire. C'est vrai que Poire? ça goûte La poire? OK. Poire? On est OK. tous marqués par lui. Ouais. C'est Del Monte, là, la canne. Je vois très bien, je vois absolument ce que vous voulez dire par la poire. Cette molécule-là, par contre, c'est... Oui? Ouais. Ils ont aimé l'acétate, la fameuse banane descriptive là, traditionnelle des Weizen, mais de bien d'autres styles aussi. Les blanches de blé belges vont avoir cette saveur-là aussi, effectivement. La banane, mais tu sais, c'est ça, la banane. Après ça, dépendamment de qu'est-ce qu'il y a déjà dans la bière, qu'est-ce qu'on a vu avant, quoi que ce soit, ça peut définir, par exemple, comme de la poire ou d'autres choses. Ça change, hein? Est-ce qu'on passe par la troisième? Moi, je la vois très, très différente. Emmenez-moi au bout de la terre. C'est pas toujours évident, hein? Puis, je le répète, on n'est pas dans un environnement idéal pour ça. C'est vraiment pour se donner une idée de c'est quoi, en fait, un entraînement sensoriel comme celui-là, là, mais c'est toujours... C'est cool parce que si on est capable de le faire, il y a plein de facteurs. Fait que ça veut dire qu'on est vraiment bon. Non, mais on a tous raison. Faut pas oublier. Oui, mais on a le droit de se dire qu'on est vraiment bon aussi, ça veut dire. On a le droit. Voilà. Yeah. C'est Moi, quelqu'un je qui sens ose... rien de différent. Non? Ben, tu sais, le truc, hein, c'est ça, les biscottes, l'eau, évidemment, ça aide beaucoup à nettoyer le palais avant d'aller dans d'autres choses. Revenir à la référence sans problème, de toute manière, elle est tellement bonne. Merci, Mais, merci pour les biscuits soda. Pour ceux qui pensaient qu'il n'y avait pas de bouffe dans cet atelier-ci, bam! Fête gourmande de la Naudière, biscuits soda. Sans sel. Ouais. Puis, est-ce quelqu'un qui ça y tente de dire un mot sur cette molécule-là? Est-ce quelqu'un qui détecte quelque chose de particulier? N'importe quoi. Là. Bière. Ça, c'est particulier, cette molécule-là, parce qu'il y a deux façons, en fait, de l'apercevoir généralement. Bien entendu, on n'oublie pas que ça peut changer d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui vont l'avoir plus comme un fruit, puis d'autres personnes vont l'avoir plus comme une épice. C'est assez particulier. Et pourtant, bon, moi, personnellement, à l'occasion, je l'aperçois plus comme une épice, à l'occasion, plus comme un fruit, ça dépend. Je vous ai pas dit tantôt, mais tant qu'à être rendu là... En fait, je vends des levures, mais je suis aussi juge au Canada Beer Cup. Donc, je fais aussi ce genre d'exercice-là professionnellement, pas juste pour fermentisme, mais pour juger des bières au Canada. Si jamais vous voulez l'engager. Non, surtout pas. Mon agenda me dit non. Est-ce que vous avez quelque chose de dur à dire? Ouais. Moi, depuis qu'il a dit fruité puis épicé, j'ai les deux. Avant, j'avais fruité, fun, là, hein? ça a fait fruité. Ah ouais, épicé, t'as raison. C'est man. pour ça que d'habitude, on travaille dans des cubicules fermés, Pas capable de dire c'est loin quelle des épice, non, autres. Ce que j'aime dans la bière, c'est que tu sais jamais c'est quoi avant que quelqu'un le dise à côté de toi. Tu fais comme, ah, c'est ça.
Moi, actuellement, je le sens, je le vois beaucoup plus comme une épice actuellement, aujourd'hui. Ah oui? En tout cas, dans ma narine droite. Vous autres, votre narine droite. L'éthylhexanoate, parfois, est perçu comme de la pomme rouge, mais parfois comme de l'anis étoilé. Complètement différent, mais en même temps aussi rapproché. Puis quand on dit pomme rouge, il faut faire attention parce qu'il y a un descripteur de faux goût qui existe, qu'on appelle l'acétaldéhyde, qui goûte la pomme verte, qui est un problème en fait de fermentation qui sera pas vraiment super agréable, comme une vraie Granny Smith. Ça, on parle vraiment d'une pomme rouge là, juteuse, comme une Macintosh, mettons. Là. C'est sûr que peut-être la pleure va plus définir cette saveur-là. C'est peut-être aussi ça qui se rapproche de l'anis étoilé pour certaines personnes ou dans certaines bières. La voyez-vous? Plus ou moins, oui. Je réitère, un des trucs, c'est vraiment d'aspirer, puis après ça, d'expirer par le nez sans rien d'autre. Ça aide vraiment beaucoup ces particules-là. Je vais l'essayer même. Pour moi, c'est plus pomme rouge comme ça, mais quand je l'ai au nez, c'est plus anis étoilé. Je suis plus la pomme. Allons-y sur la 4e, peut-être? 4e. Après ça, on va faire des Legos liquides, on va les mélanger ensemble, ça va être extraordinaire. Yeah! Blend. Blend la mort qui tue, c'est ça? Non, blendologue. Des épices, des fruits. Complètement différent pour moi. Puis, Ta mère? Vous avez dit ta mère? Ouais. quand les panels de professionnels spécialisés là, viennent, par exemple, chez Fermentisme ou ailleurs pour faire ce genre d'expérience-là, d'analyse, ils sont pas tous bons pour tous les descripteurs, hein, pour toutes les molécules. Il y en a plusieurs qui vont être bons, par exemple, pour certains faux goûts, certains esters, certains phénols, différents types de saveurs, mais pas tout le monde est bon dans tout. Puis c'est pas nécessairement grave, même pour eux autres, d'être bon dans tout. Des fois, de pas être bon, ça peut aider justement l'analyse sensorielle puis l'étude des résultats qui s'ensuit. Donc c'est très intéressant à voir aller. Par contre, quand on n'est pas super habitué, des fois, ils vont commencer les panels, puis ils vont faire en fait ils vont comme étudier, ils vont s'habituer, ils vont habituer le palais à différentes molécules pour développer cette saveur-là, puis voir jusqu'à quel niveau ils sont capables de la détecter, puis pour être capables d'aller plus loin ou pas, en fait, dépendamment de comment ils perçoivent ces molécules-là. Est-ce quelqu'un qui veut parler de la 4? C'est difficile? C'est difficile. Pas de fruits, amers, épicés, pas plus douce que l'autre? Plus douce que l'autre? Alors évidemment, l'amertume, je comprends, vous avez raison, faut pas oublier ça, vous avez raison, votre palette, vous avez raison. L'amertume, habituellement, provient du houblon. Ça peut provenir aussi des épices qu'on peut utiliser. Dans ce cas-ci, c'est une Svetli Ledjac, on le sait. Ledjac ou Vichepny? Ledjac? Une Ledjac, 5%. Il n'y a pas d'épices utilisées, il y a du houblon. Par contre, les houblons, normalement, il va être plus au niveau du citronné et du feuillu. Fait qu'on n'a pas vraiment ce côté épicé-là qui pourrait venir chercher de l'amertume. Par contre, le descripteur, lui, il se rapproche beaucoup du côté amertume. Hein. Les phénols, c'est le 4VG, c'est les épices, c'est le clou de girofle. Donc ça, à ce moment-là, oui, il y a une dimension un petit peu qui peut se rapprocher en fait de l'amertume. C'est pas de l'amertume à proprement parler, mais ça ressemble un peu à ça, effectivement. Hein. C'est sûr qu'on... Pardon? Senteur plus pesante. C'est plus proéminent, ça prend plus de place. Vous avez raison. C'est le fun, ces ateliers-là, on a toujours raison. Avec ton aide. Ah, vous avez raison sans mon aide aussi. C'est pas moi qui vous donne raison. Vous avez juste raison parce que vous avez un palais. Mais quand tu le dis, on détecte, c'est l'autre détecte. Ben,
c'est correct. Hein? C'est comme ça qu'on s'habitue aussi à... Tu sais, moi, ça fait des années que je suis dans le monde de la bière, ça fait des années que je fais des dégustations, des fois plus ou moins scientifiques. Mais j'aime beaucoup, c'est ce que j'aime beaucoup dans le monde de la bière artisanale, partout dans le monde, c'est qu'on est capable d'aller chercher plein de saveurs différentes. Puis quand j'étais jeune, je me souviens, ma mère cuisinait dans la cuisine, évidemment. Et puis je rentrais dans la maison, puis je savais ce qu'elle cuisinait. J'aimais beaucoup découvrir ces arômes-là, puis ces saveurs-là, puis j'aimais beaucoup manger, ça paraît encore aujourd'hui. J'aime encore beaucoup boire, ça paraît encore beaucoup aujourd'hui. Et voilà, ça, c'est en s'habituant à parler de ces saveurs-là, à les goûter, à les comparaître avec d'autres personnes aussi, que ça nous met des mots dans la bouche, des mots sur le papier, puis on est capable ensuite de dire, ben oui, ben ça c'est du A4VG, c'est de l'éthylhexanoate, puis voilà. C'est pour ça qu'on a toujours raison. Oui, Marc. Tes attentes de vivre cette molécule-là, on va aller voir ça un petit peu dans des douzaines de molécules qu'on connaît, avec des ensemble. Fait que, tu sais, moi, je m'attendais à cette molécule-là, des arômes de Weizen, justement. Je sentais plus la banane que le clou, parce que, bon, d'habitude, les essentiels ensemble. Les combinés, ouais. Ben, Je sais que ça sent. ouais. Je sais aussi que ça vient de la banane. C'est ça. Ben, ça, c'est la suite de l'exercice, justement, qu'on va faire. Puis c'est important aussi de préciser, merci Marc, parce que en fait, tout à fait raison, c'est très subjectif, mais en fait, c'est ça, les analyses sensorielles, c'est une analyse subjective. C'est important de préciser qu'à la table du milieu, on a des êtres incomparablement extraordinaires au niveau de la bière au Québec, parce qu'ils viennent de Lanaudière puis ils produisent de la bière ici, dans la région. Merci. Mais on a l'apothicaire qui nous a... L'apothicaire nous a fourni la merveilleuse Vedli Jack ici, mais on a aussi Ryan de McKellen à Rawdon. On a Marc qui est de Trécarré à Saint-Côme, puis on a Fred de Frenchstack. C'est quoi la ville autour de ça? J'ai de la misère avec les villes dans la Nord, je suis désolé. La Valtrie, voilà. Donc 4 bonnes brasseries dans la région. Puis regardez, quand on parlait de justement la perception, dans ce cas-ci, là, dans les 4 qu'on a testés, il y a 3 fois le seuil de perception de chacune des molécules. Par contre, comme Marc le disait, une molécule, hein? C'est pas plusieurs molécules. Fait que ça goûte pas la Weizen, ça goûte le 4VG, ça goûte l'hexanoate, ça goûte l'acétate, puis ça goûte l'éthylacétate, la première. Donc, chacune des molécules, 3 fois le seuil de perception. Fait que c'est complètement... enfin, c'est ça. C'est très présent, mais une à la fois. Voyons ici, là on va faire l'exercice de mélange des sortes pour être capable d'aller produire une Weizen avec notre Pilsner, avec notre Lager de base. Okay? Fait qu'on a nos 4 verres en avant de nous. On fait de la magie, on fait du blend. On prend un quart de la numéro 2 puis on la met dans la numéro 3. Un quart. Il y a 2 dans 3. Un pour 4. OK, c'est ça. 1, 2, 3, go! Ça, c'est... Deux dans le 3 ou 3 dans le 2? Je sais que j'ai pas une voix qui porte, j'ai un micro, mais bon, il y a un piano qui me combat là, en même temps. 2 dans... On le met tout? Un quart de la 2 dans le numéro 3. Un quart de ça. Un quart de la 2 dans le numéro 3. Fête gourmande, hein? Les mesures. Ensuite, Elle n'a pas prévu cette partie-là. J'ai ensuite jamais suivi son truc. on prend la numéro 1 puis on en verse la moitié dans le numéro 2 puis la moitié dans le numéro 3. Ça veut dire que le numéro 1 va être vide ensuite. Hein? À peu Moitié dans près, deux. là. Moitié dans 2. Puis moitié dans 3. Moitié dans 3. Fallait pas toucher au 4. Si vous avez touché au 4, on retourne à la maison. Ici, il en manquait. Ici, il en manquait. Ça va donner un résultat pareil, ce sera pas pareil. Mais vous avez raison. T'as gagné. Dernier mélange, on va prendre la numéro 4, on va en prendre le tiers, on va le mettre dans le numéro 2, puis on va prendre le reste, le 2 tiers, on va le mettre dans le numéro 3. On va se ramasser avec le numéro 4 fini. Un tiers, 2 tiers. Yeah, Tiers boy. dans 2. Pas facile après 15 bières. Wow! C'est 2 tiers de... 2 tiers dans le 3. Pendant ce temps-là, on peut finir la référence si on veut, mais moi je l'aime bien. On peut la finir? C'est Choc, bon. choc, choc, C'est bon. choc. Non, pas obligé de choc. Ah, ok. Seulement si vous voulez boire, vous voulez laisser le temps. Après ça, peut-être de prendre une bonne petite goûtée. Ah, elle est finie.
un petit peu d'eau pour se rincer le palais puis revenir à zéro là, sur les deux verres qu'on vient de créer, là, qu'on va appeler numéro 2, numéro 3. Les mathématiques ont bien été faites? Ah, micro. Parfait. Bon, fait que là, quand on regarde le résultat des deux produits, on a dans le numéro 2 une Weizen qui serait produite avec la W68. Donc, avec le nombre de molécules produites post-fermentation dans une lager, mais avec ces molécules-là. C'est sûr que c'est une Pilsner Czech, donc c'est une Pilsner quand même un peu plus houblonnée, là. Ça fausse un peu le résultat, mais quand même. Au moins, la fermentation était clean. Fait que si on essaye d'enlever le houblon côté citronné, là, on se ramasse avec une Weizen en dessous. Ouais, il y a beaucoup de houblon. Hein, on le voit qu'il y a beaucoup de houblon dans celle-là. Quand je goûte la référence, je vois pas qu'elle est super houblonnée, mais avec les molécules en plus, ça paraît beaucoup. Ouais, la différence, hein, c'est ça qui est intéressant de voir comment les molécules travaillent. Puis tout ça, c'est le travail des levures pendant la fermentation. Le levure va arriver dans le liquide à fermenter, que ce soit de la bière, du vin, du cidre ou du spiritueux, c'est la même chose. Elle va arriver dans le liquide à fermenter, puis elle va voir tous les sucres. Donc, elle a une capacité de fermenter certains types de sucres. Il y a plusieurs types de sucres, dépendamment de la boisson qu'on va travailler. Puis même, par exemple, dans la bière, il va y avoir différents types de sucres, dépendamment du style produit puis de la façon de le produire. Puis la levure va transporter ces sucres-là à l'intérieur d'elle-même, de sa cellule en tant que telle. Puis il va y avoir plusieurs voies métaboliques. Donc plusieurs façons, plusieurs choses qui vont se passer à travers. C'est difficile de le rendre très simple, là, c'est très complexe ce milieu-là. Et dépendamment de ce qui se passe, comment la cellule, la levure est en santé, dans quel milieu elle va produire différents types de molécules comme celle-là, puis des fois des faux goûts aussi. Puis des fois, à la fin d'une fermentation, il y a plein de faux goûts, puis elle est capable de se nettoyer elle-même, de rendre ces faux goûts-là plus perceptibles à la fin. Tout ça, pour pas avoir de faux goûts, il faut avoir une levure en santé. Il faut avoir un milieu parfait pour elle-même. Si on essaie de comparer un être humain avec une levure, c'est très semblable à plein de niveaux. Si on travaille sous pression, on ne va pas donner les mêmes résultats que si on travaille quand on n'est pas sous pression. La température a un grand effet sur nous, un grand effet sur les levures aussi. Quand je sors l'hiver en t-shirt dehors à moins 40, je vais plus vite, mettons. Je fais les coins ronds. Pareil pour la levure. Tout ça, c'est ça, en fait. C'est le travail de la levure, c'est de créer des saveurs. En fait, c'est de fermenter. Puis parce qu'elle fermente, elle crée des saveurs puis des arômes pendant la fermentation. Fait que la deuxième, le numéro 3, en fait, c'est la WB06. C'est une levure qui est diastaticus. Fait qu'évidemment, on n'a pas cet aspect-là dans le produit actuellement. Diastaticus, ça veut dire qu'elle va tout fermenter tous les sucres au complet. Là, évidemment, c'est pas le but. Fait qu'il y aurait moins de sucre, disons, dans ce produit-là. Mais tout le reste des saveurs serait pas mal le même. Puis on le voit ici en bas. Là, j'espère que vous le voyez un petit peu bien. Là. On voit ici le W108 étant en foncé. En jaune plus pâle, c'est la W06, comme le vert 2 et le vert 3. Et on voit le niveau là, de production d'éthylacétate qui était votre premier, de dizoamylacétate qui était votre deuxième, donc éthylacétate qui était le vernis, numéro 2 c'était la banane, numéro 3 l'éthylhexanoate qui est la pomme rouge ou en fait l'anis étoilé, et le 4VG, 4-vinyl guayacol qui est le côté épicé ou le côté clou de girofle. Puis on voit que théoriquement la W06 est beaucoup plus forte en côté épicé que la W108 qui est plus forte en banane. Et là c'est normal parce qu'on va se dire, si on est brasseur, on le sait déjà, diastaticus veut dire habituellement production de phénol beaucoup plus importante que dans d'autres types de fermentation. Oui, c'est bon. Comprenable, hein? C'est technique, là. C'est de la fermentation. Ce qui est important, c'est de voir que si on utilise deux levures différentes, on peut produire le même genre de produit avec des composés différents. Et c'est ça la magie de la levure. Hein? Moi, je suis ici pour parler de levure. Si vous voulez parler de brassage, je peux parler avec ces messieurs-là qui sont extraordinaires. Moi, je suis là pour la fermentation. Mais niveau les senteurs, les goûts, ça change, c'est le fun. Ça a été un bon blend. Je trouve que la 2 est vraiment beaucoup plus banane, même si c'est supposé plus épicé. Ça, personnellement, c'est ce que je vois. C'est sûr, comme je dis, le houblon fausse un peu le goût. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont quelque chose à dire là-dessus. Hein. On n'oublie pas que vous avez tous raison. J'ai pas de problème avec ça du tout, moi. La 2,4. J'aime ça. T'es à combien de pourcentage de molécules, là? Ah, ok, t'as fait 2 et 3, 50-50? 2 et 4. 2 et 4. Fait que 2 et 4, c'est banane et épices. Fait que t'as pas les autres descripteurs. Ouais.
Oui, oui, certes. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Il n'y a pas de mauvaise réponse, c'est tout vrai, ça. Même si tu n'écoutes pas le prof. Ouais. C'est malade. Fait que ça, c'est malade. moi, je trouve ça. Moi, c'est ce qui m'allume beaucoup, hein, la fermentation et les molécules. On peut suivre en fait cette activité sensorielle-là Ouais. avec une dégustation de produits québécois, des blanches de bière de blé. Hein, ce qu'on appelle bière de blé, c'est des blanches. C'est la même chose. Blanche en flamand, c'est wheat beer. Donc, bière blanche belge. Si on va sur les allemandes, on va dire Weizen, Weissbier, etc. Ça veut tout dire bière blanche anyway. C'est quand on dit qu'au Québec, on est pas mal la seule place qui parle de bière en termes de couleur. C'est pas tout à fait vrai, mais on est particulier quand même. Ceci dit, la bière blanche qui est particulier, on utilise habituellement beaucoup de blé, hein, parce que blé, en fait, ça veut dire aussi Weizen, ça veut dire blé en même temps. Le blé va donner une couleur plus pâle, mais aussi des fois plus voilée, pas tout le temps. Ce qui est intéressant avec le blé, c'est que c'est rempli d'acide férulique. Alors, en utilisant cet acide... En utilisant le blé, il y a donc plus d'acide férulique dans son mash, donc ce qu'on sert pour faire la bière, pour faire le mou de la bière. Et quand on fait fermenter cet acide férulique-là, certaines levures vont aller transformer cet acide férulique-là en plus de phénol. Ce qu'on appelle un précurseur en fait de l'expression phénolique, le caractère POF positif. Et donc, plus on a de férulique, plus on a de phénol. Plus on a de phénol, les phénols, on se souvient, c'est le 4VG, c'est le côté épicé, le côté clou de girofle, qui peut être d'autres épices. Là, c'est un descripteur facile. Là, mais, donc, dans ces bières-là, il y a beaucoup de bières belges. Ça semblerait qu'on est plus belges au Québec actuellement. Ça me convient. On a une Weissbier aus Albion, qui est donc une Weizen une blanche de type allemand de l'Albion à Joliette. On a la Wheat Beer, élixir social de l'apothicaire, donc la même brasserie qui nous a fourni cette merveilleuse Weizen, Pilsner tchèque, c'est-à-dire Svetlividlejak. On va voir qu'il y a d'autres descripteurs qu'on peut trouver en goûtant ces bières-là. Hein. C'est pas juste les 4 descripteurs qu'on a parlé qui existent, il y en a une multitude, il y en a plein. En plus, il pourrait y avoir des faux goûts. J'ai l'impression que les brasseurs ne nous ont pas amené des bières parce que c'est eux autres qui les ont choisis avec des faux goûts, mais ça peut arriver. Puis des fois, il y a certains niveaux de faux goûts qui peuvent être corrects. Hein. Des fois, du soufre, par exemple, c'est un faux goût notable, notoire. La levure, des fois, quand elle a de la misère à fermenter, elle va produire du soufre, elle va pas se nettoyer à la fin. Un peu de soufre dans certains styles de bière, c'est bon. Diacétyl, c'est un autre faux goût qui existe, qui est très courant. Ça goûte le popcorn ou le beurre ou le caramel quand c'est très intense. Mais un peu de diacétyl dans des stouts anglaises, c'est plus que permis, c'est même agréable. Ça rend la bière plus légère à boire, en fait. Donc ça, c'est toutes des choses qui peuvent arriver, en fait. Donc, ici, on a une blanche de l'Ermitage de Hopfenstark. Ça, c'est très bon aussi. C'est une Witbier, hein, c'est ça, hein? Ouais. Bon. Plus proche d'une Witbier, en fait, là. Parce que blanche belle. Voilà, Witbier. On a une autre Witbier de Mille-Îles. Donc, Mille-Îles qui est à Terrebonne. Vous avez des belles brasseries dans la région? Il y en a 16, je crois. Hein? On a actuellement 324 permis au Québec en termes de microbrasserie. Ça ne veut pas dire qu'il y a 324 marques de bière parce qu'il y a plusieurs marques qui ont plus qu'un permis. Mais c'est quand même autour de 300 brasseries, disons, environ. Là. Donc, s'il y en a 16 au Québec, 16 à la Naudière, il y en a quand même pas mal. 18? Ah, peut-être 18, ça se peut, ouais. Je ne connais pas le chiffre exact. J'ai compté tantôt 16 sur un poster, là. Ah, c'est ça. Probablement qu'il faut... Ah, non, même pas ce site-là. J'ai même pas pensé, non. Ensuite, on a Albion encore avec la blanche de Joliette. Ça, c'est une bière blanche de type belge. On a leur Weizen puis leur belge. Ça peut être vraiment intéressant de voir comment ils ont vu différemment la production de ces deux types de bières blanches-là. Ça va être très différent en termes de goût, c'est certain. Tabarnouche, ça va être une grosse dégustation. Ça ressemble à mes dégustations, ça. Moi, j'appelle ça des hard dégus. Macallan, qui est ici aujourd'hui, nous a amené une saison durant. Alors ça, c'est intéressant. Les saisons, c'est un style qui est très proche des bières de blanches de type belge parce que théoriquement, c'est les mêmes types de levures qui sont utilisés. Souvent un petit peu plus phénoliques, donc un peu plus sur les épices, mais c'est les mêmes types de levures. C'est juste la fermentation est complètement différente. Habituellement, c'est un petit peu laissé aller au niveau de la température. Ça fait que la levure est moins contrainte puis elle se développe de façon très différente, en fait.
Il existe beaucoup de styles de bière. Hein? Souvent, ça varie avec les ingrédients de base. Ça peut être les maltes, ça peut être les houblons qui vont définir une bière. Ça peut être... Mais souvent, c'est la levure, parce qu'une bière sans levure, ça n'existe pas. Une bière sans malt, on peut. Il y a une bière au fonio qui a été développée dernièrement par Carlsberg au Danemark. Des bières sans houblon, ça existe. Il existe le style Gruit, peu importe comment vous le dites. C'est un vieux style qui date de l'époque médiévale. Il n'y avait pas de houblon à l'époque. C'était pas connu. Puis il y a mais une bière sans eau, on va passer, c'est quand même un breuvage. Une bière sans levure, ça n'existe pas. On n'appelle pas ça une bière, on appelle ça un mou. D'ailleurs, quand on rajoute la levure dans la bière, dans le mou à fermenter, c'est là qu'on appelle ça une bière. La suivante, c'est une Sur-Camerise sauvage de Trécarré. Cerise, excuse-moi, oui, j'ai dit Camerise, hein. Cerise sauvage. Marc a raison, évidemment. Surprise. Alors, Marc me disait plutôt que c'était une base, en fait, de Berliner Weiss dans laquelle il avait utilisé beaucoup de fruits. Puis c'était plus simple de parler de Sur que de Berliner Weiss. C'est un style quand même particulier. Les Berliner Weiss, c'est des bières habituellement plus très basses en alcool, mais suries. Alors, quand on dit suries, c'est comme du lait qui a passé date. La bière n'a pas passé date. La bière a été surie avec une lactobacille particulière. C'est une bactérie qui va créer de l'acide lactique, des fois d'autres types d'acides. Et ça donne une... quand on fermente ce mou-là qui a été suri au préalable, ça donne des saveurs complètement différentes après. C'est vraiment particulier. Et souvent, c'est une base qu'on va servir au Québec, aux États-Unis, partout dans le monde, pour rajouter des fruits parce qu'on a une base acidifiée qui donne beaucoup de fraîcheur et qui laisse sa place aux fruits. À Funchak nous arrive ensuite avec une Berliner Rauch Saison. Merci Fred avec tes folies de créer des styles qui n'existent pas mais qui fonctionnent. Berliner, je viens d'en parler. Exactement. Mais ça, c'est de la 2, de la 4 puis de la 5, hein, c'est ça? Berliner, c'est ce que je viens d'expliquer, c'est suri. Saison, je viens de l'expliquer aussi, c'est des levures qui sont plus expressives, qui se laissent aller un peu, qui peuvent être plus phénoliques. Rauch, ça veut dire fumé en allemand. C'est des styles, les Rauchbier sont des styles de bière qu'on appelle fumé parce qu'ils utilisent habituellement du malt fumé au bois de hêtre. C'est traditionnel pas à Berlin, mais à Bamberg, au centre, pas mal au même niveau que la République tchèque. À Bamberg, il existe quelques brasseries qui en brassent encore traditionnellement, mais c'est un style qui a repris de la vigueur à travers le monde. Par contre, c'est polarisant à l'occasion. Des gens qui aiment moins le fumé, des gens qui aiment beaucoup le fumé. Absolument, on aime ou on n'aime pas. C'est facile de le dire, c'est plus facile d'y goûter, en fait. Alors, quand on utilise une Rauch dans ce genre de bière-là qui produit du blé, on va probablement... Là, Fred, tu vas pouvoir me le dire, mais j'imagine que tu n'as pas utilisé du malt fumé au bois d'hêtre, mais plutôt du blé fumé. C'est du pils fumé que tu as utilisé, ok. Mais tu as quand même une bonne portion de blé pour aller avec le reste. Bon. Fait que mais il existe quand même du blé fumé parce qu'il existe des Rauchweizen qui sont faites, je dis Rauchweizen, mais en fait c'est Rauchweizen qui sont faites à Bamberg, qui sont extraordinaires aussi. Le goût de blé fermenté avec le côté fumé, ça donne encore d'autres aspects. Il y a des styles qui sont faits aussi autour de ce malt-là. Là, c'est-tu le temps qu'on goûte avec eux autres les bières, JP? Moi, je pense que oui. Ouais. Là, c'est pas mal... ouais. Fait que là, on va sortir les bières, on va parler des styles, on va parler de ce qu'il y en est. Fait que je vais aller dans un ordre, puis on va essayer de goûter avec les gens c'est quoi les bières, puis j'ai amené des verres. Ouais, j'espère que vous avez du fun. J'espère que vous aimez déguster les... Oui? L'ordre que je l'ai amené, à peu près, c'est ça. Les premières bières, les 4... Ils sont où? Ok, fait qu'à peu près, les 4 premières que je vous ai amenées, c'était les 4 qui étaient vraiment blanches. On y va comme ça, mettons. Voilà. Fait que les 4 premières sont vraiment de style comme on a fait la dégustation, on a ce qu'on a senti, ce qu'on a découvert un peu. Ça, c'est pas de style... Ah, ça, tu disais, elles sont de style belge. OK, donc on a un style qui est vraiment représenté dans ce qu'on a eu comme atelier, qui est la première ici de l'Albion. Puis d'ailleurs, c'est ce que j'ai, là, puis c'est très, très évident. C'est sûr que la base a été faite pour faire une Weizen, là, mais quand on goûte la Weizen d'Albion, c'est...
En fait, rien qu'en le sentant, là, c'est un effluve de bananes. Ce que les Incroyable. Français appellent le Haribo, là, la petite banane en jujube, pas en jujube, mais c'est un genre de guimauve. Là. C'est intensément banane. Je vois l'hexanoate, je vois la pomme rouge. Pas juste ça qui peut changer, ça dépend de la levure. Hein. Toutes les levures sont différentes. On peut faire des Weizen avec plein de sortes de levures, fait que c'est relatif à de la levure. Là, mais oui. Du amylacétate, faudrait, dépendamment de la levure, il y a moyen de le savoir. Nous, on a des études que je pourrais te partager, qui permettent de voir à telle température jusqu'à où ça va, à tel pitch rate jusqu'à où ça va. À ce moment-là, tu es capable de jouer avec ça. Évidemment, tu vas voir pas juste les amylacétates, ce qui est bien aussi parce que ça te permet de voir l'ensemble des composés produits pendant la fermentation, puis de décider qu'est-ce que tu préfères avoir, en fait. Tu as aussi, habituellement, tu n'as pas juste les molécules, mais tu as aussi les faux goûts. Fait que ça te permet de voir jusqu'à où tu peux aller aussi, là, sans causer de problème. Là. Parce que c'est vraiment, ça dépend vraiment de chaque levure. Chaque levure est différente. Habituellement, on veut avoir un pitch rate plus bas, puis ça va aider la levure en étant stressée à produire plus de ces esters-là. Mais c'est pas, oui, plus bas. Mais tu sais, il faut pas aller trop bas non plus, parce que sinon ça peut causer d'autres problèmes. Fait que ça dépend d'autres choses, hein, mais ouais. Et cette levure-là, c'est probablement pas celle-là qu'il y a dedans, mais cette levure-là produit ce genre de saveur-là. Wow. Tu vois, tu le vois-tu, la pomme rouge? Moi, je la vois, la pomme rouge, c'est Ben, la chair plus En la ayant queue, fait hein. ça, sinon je serais resté sur la banane tout le temps. Ouais, c'est ça. C'est La le fun banane de est très décortiquer, présente, c'est- c'est fou, mais c'est ça donne une vision sur le reste. C'est pas très phénolique dans celle-là. Hein. Il y a sûrement un peu de phénol, bien attablé, puis assis, puis tranquillement, on pourrait le voir. Là, je vois pas de phénol, là, mais il y en a sûrement un peu. Là. Mais c'est non, c'est. Je suis content Il y, a, d'avoir eu. il y a un descripteur qu'on va utiliser aussi des fois dans les Weizen, c'est gomme ballon, bubble gum, Ouais. la gomme rose. Hein. On l'a un petit peu là-dedans aussi, là, vers la fin. Là. Le phénol. Donc une fois que tu t'es comme habitué justement à ce côté-là Ah. banane que tu oublies, puis là t'es comme ok, on s'en va ailleurs. C'est là Ok. que ça peut être intéressant aussi d'utiliser les techniques de dégustation qu'on a vues, tu sais, une narine, une autre, la rétro-olfaction, voir un petit peu qu'est-ce que ça donne, parce qu'on peut voir différentes choses différemment, en fait. Est-ce que vous êtes content d'avoir suivi ça? Est-ce que vous avez appris des choses? Ben, Tu JP, vois, Marc a raison, quand tu fais de la rétro-olfaction, le 4VG s'en vient. Wow. JP, les gens vont pouvoir te poser des questions et tout, mais je voulais au moins dire merci à tout le monde d'avoir été là, d'avoir fait l'expérience, et à toi d'avoir tout expliqué ça. Plaisir. Très cool, Si vous merci avez des beaucoup. questions, pas obligé d'être un brasseur pour avoir des questions, mais j'ai mes cartes d'affaires qui sont là. Je suis facile à contacter. Eux, ils me connaissent très bien de toute façon. Fait que voilà. Merci beaucoup. Puis pour réécouter l'épisode, ben abonnez-vous au Patreon. Patreon.com/IPA Podcast. Toutes les 3 saisons qui sont là gratuites. La 4e, ben, c'est l'abonnement. Merci beaucoup. Oh!